Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Alors c'est pas un projet, c'est juste l'histoire de faire une petite vidéo comme ça pour vous le montrer. Aujourd'hui on va faire un moteur MBF. Alors c'est un 160 MBF, là il est full stock et il y a 2-3 trucs, mais bon on va faire cette vidéo vraiment en timelapse. L'histoire de faire une vidéo un peu sympa et puis l'histoire de faire une petite vidéo hors projet entre deux projets vu que le KLX est fini et que le prochain projet sera en cours je pense d'ici une petite semaine. Histoire de ne pas vous faire trop poireauter, je vous lance ce petit moteur histoire de vous faire plaisir. Allez, on lance ça tout de suite. Alors mon moteur il est vidé en huile. Alors maintenant je vais m'attaquer au démontage de toute la partie embrayage avant le démontage du moteur, parce que vu que l'écrou de serrage du vilebrequin et de l'embrayage c'est serré à la clé à choc et à la Loctite, le mieux c'est de commencer par démonter l'embrayage, comme ça vous pouvez tout desserrer à la clé à choc sans niquer le bas moteur, parce que c'est bien connu, il y en a beaucoup qui démontent le haut moteur en premier et quand ils arrivent au niveau du démontage du vilo et de l'embrayage, et qu'est-ce qui se passe? Le vilo il tourne dans le vide, le piston, j'ai déjà vu, ça claque partout. C'est un peu du travail de gougnafier. Alors ce que je vous conseille c'est de démonter toute la partie embrayage dès le départ. L'allumage aussi, mais bon moi je vais pas le démonter parce que je garde l'allumage d'origine. Je repars sur un moteur semi-stock, donc juste quelques pièces de fiabilisation et pour que ça marche un peu mieux. Mais je garde l'embrayage YX d'origine, donc juste je démontrerai le carter et puis le joint et la vis du barillet de boîte, mais je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui est haut moteur et bas moteur. Quelques pièces, donc c'est-à-dire l'embrayage, l'anneau d'embrayage, le plateau presseur, les disques neufs, un piston neuf, un cylindre. Par contre, je vais pas garder le cylindre YX, je vais partir sur un cylindre TB en Icasil. Désolé, je suis un peu enrhumé, donc je roule un peu les mots. Et puis, comme je vous ai dit, les coupelles et la couronne de distrib. Donc, je vous démonte tout ça en timelapse. Et puis, bon, mauvaise nouvelle, mon timelapse il a complètement foiré. Du coup, toute la partie embrayage, je pensais l'avoir filmé. Et en fait, je filmais rien du tout. Donc, du coup, je n'ai pas la partie du démontage de l'embrayage. C'est vraiment bête, pour pas être méchant, pour pas dire de gros mots. Du coup, voilà, j'ai tout démonté sans vous, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est que on va refaire le montage ensemble, de toute façon. Et du coup je ferai pas de timelapse et du coup je vous expliquerai bien correctement, parce qu'il y a certaines rondelles qui vont à certains endroits. Je sais qu'il y a déjà certaines personnes qui m'ont déjà demandé cette rondelle là elle va où. Du coup là pour ces gens là vous saurez où elles vont. Donc je vais vous monter ça après, mais là je vais vous démonter le haut moteur en timelapse. Mais si tout se passe bien ça devrait marcher. De toute façon il n'y a rien de compliqué. Voilà, alors tout le moteur est démonté, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de piston, la chaîne de distrib, elle est par terre, voilà. Donc maintenant, ce qui reste à s'atteler, c'est démonter le couvercle d'allumage, pour pouvoir démonter le joint de barillet de boîte, la vis de barillet de boîte, et ainsi qu'enlever toutes les vis du carter central de gauche, pour pouvoir séparer les deux carters. Alors je vais vous montrer ça, c'est pas compliqué. Tout ce qu'il faut c'est que quand vous ne savez pas, vous prenez un carton, vous percez au nombre de vis qu'il y a, vous repérez bien vos vis. Mais sinon, tout va bien, ça va tout seul. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, bon comme vous pouvez le voir, le moteur il est complètement déouvert. J'ai pas réussi à vous faire le timelapse avec vous complet pour démonter le moteur, j'ai eu un petit imprévu. Donc bon, j'ai fini sans le timelapse. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, de toute façon, je vais vous remonter le moteur entièrement avec vous et je vais bien vous expliquer l'empilage des roulements et tout, des rondelles, des circlips, etc. Donc voilà. Là, c'est démonté. Alors du coup, les petits gars, maintenant,
on a la boîte de vitesse, elle est là. Et il faut que je change les deux pignons de 2 sur les deux arbres de boîte. Pourquoi je vais changer les pignons? Alors tout simplement parce que du coup, sur les boîtes YX d'origine, il y a un gros problème. La boîte elle est super mal étagée, la 2 est très courte, la 3 est très longue et du coup l'étalement de boîte est pourri. Et du coup, quand vous passez 2-3, bah, du coup, il n'y a plus de boîte, il n'y a plus rien. Alors ce qu'il faut faire, c'est changer les pignons, mettre des MBF. Alors ça coûte 59 € les deux pignons de 2. Et du coup, la 2 est beaucoup plus longue et du coup, ça évite le souci de boîte 2-3. Et avec ça, franchement, ça sauve la vie et vous allez beaucoup plus vite, je vous le garantis. Bon voilà, du coup on va se mettre sur la boîte. Du coup, on va changer les pignons. Alors ce qu'on fait, c'est qu'il faut juste une pince à clips, pas compliqué. Et bah du coup vous éventrez tout. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez à plat sur un chiffon ou quelque chose, une feuille, et vous repérez bien tous les clips et les rondelles. Parce que des rondelles cuivrées, il y a des cire clips, et des rondelles en acier, enfin il y a un peu de tout. Alors du coup on va monter ça. Alors voilà, on commence, on enlève la rondelle cuivrée, le cire clips, toc, tac. Celui-là il est un peu galère, cire clips toujours, je me fais un peu chier parce que il est enfoncé. Alors, je vous montre, hein. Il est enfoncé dedans, c'est un peu chiant, vraiment. Pour m'énerver longtemps sur l'eau. Voilà. Donc après, hop, vous faites coulisser. Il reste une rondelle cuivrée, vous enlevez. Et là, votre pignon, vous l'avez. Voilà, vous avez votre arbre de boîte, il est nu. Il reste que la première qui est dessus. Et voilà. Alors, celui-là, il est plus petit, donc je crois qu'il manque une ou deux dents dessus. Et celui-là, il est un peu plus gros, donc du coup, vous avez un peu plus d'allonge. Alors celui-là, bah, ça reste en stock. Il n'y a plus qu'à remonter, donc vous rempilez la rondelle cuivrée. Hop, le cire clips. Descendez ça jusqu'au clic. Hop. Troisième. Cire clips. Rondelle. Et pignon de 4. Et voilà. Le pignon de 2 est changé. Rien de très compliqué. On se calme. Agression quoi. Maintenant il ne reste plus qu'à faire pareil sur le deuxième arbre de boîte. Alors le même procédé, donc là il y a une première rondelle. Le pignon, par contre faites attention à ce pignon, vous voyez il est incurvé sur le côté. Toujours côté intérieur. Hop, rondelle acier. Pignon, rondelle acier. Cire clips, et là, le pignon de 2 est là. Tac. Plus qu'à remonter le tout. Tac. Tac. Et voilà. Votre boîte de vitesse, elle est remontée. Les pignons sont remontés. Et les deux autres d'origine sont ici. Et ceux-là, ils ne serviront plus à rien. Bon, du coup, maintenant, on va se remonter ça. Alors, on va commencer par le vilo. Bon, j'ai dégraissé tous mes carters. Le vilo, vu que c'est des carters chinois, ça rentre en général tout seul. Voilà, c'est rentré, ça tourne librement. Maintenant, il ne reste plus qu'à empiler la boîte. Alors, c'est pareil, c'est pas compliqué. Vous tenez la boîte comme ça. Le barillet. Vous mettez les fourchettes
dans les passages. Et là, il faut rentrer ça dedans. Ah, c'est pas encore bien au fond. Voilà. Là, ça tourne bien. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Pareil, maintenant, il faut remonter la critique. Alors, la petite rondelle dans le fond. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre ressort dans le petit cran qu'il y a ici. Et là, vous tournez, vous forcez un peu. Et là, hop, voilà. Votre axe de kick, il est installé. Et il vous reste plus qu'à installer un joint neuf. Alors, les joints neufs, ils sont ici. Donc, comme vous pouvez le voir, le joint neuf, il y a cette petite languette là, au niveau du cylindre. L'autre, je l'ai enlevé parce que vu qu'il n'y a pas cette languette là, en général, les joints ils bougent toujours et du coup, après, ça tombe plus en face des trous. Alors, c'est un peu chiant et puis c'est sûr que ça évite les fuites. Alors, je vous conseille à chaque fois que vous redémontez un moteur, même s'il a rien, changez le joint, au moins vous serez tranquille. Alors, vous prenez de la graisse, comme je vous ai déjà expliqué. Vous en étalez sur tout plan de joint. Tac. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il colle bien au carter. La partie. Et hop, on place. Et ici. Et là, c'est pareil, ça doit rentrer sans difficulté. Juste à tourner un petit peu l'axe de kick pour que ça rentre bien dans le cran. Voilà. Là, c'est rentré. Et là, on rentre doucement. Et voilà, c'est fermé. Maintenant, il ne reste plus que vos vis du carter central et à la loctite. Bon, du coup, on va finir sans piler le moteur, sans la culasse, parce que du coup, il commence à se faire tard et je vais pas finir le moteur ce soir. Donc, on va se le finir ensemble, je pense, demain, si tout se passe bien. Et du coup, on va finir ça et on va se monter de la bonne pièce ce coup-ci. Donc, on va monter le piston MBF. Alors, piston MBF taille et masse, haute compression. Alors, je déballe un peu pour vous montrer. Et d'ailleurs, je vais vous donner 2-3 explications au piston, parce que ça ne tombe pas pareil que le piston d'origine. Ça, c'est le piston MBF, haute compression, taille et masse. Voilà, comme vous le voyez, ça, c'est le piston d'origine. Donc déjà, il y a une grosse différence de dôme. C'est pas du tout travaillé pareil. Là, il y a un traitement dessus anti-friction. Là, il n'y a rien. Vous voyez bien, il y a une grosse différence de qualité. Donc, quand je le mets côte à côte, vous pouvez voir la différence. Celui-là, il y a 12,1 de compression. Et celui-là, je ne sais même pas s'il arrive à 10 de compression. Enfin, honnêtement, quand vous avez un moteur stock et vous avez ce piston-là, vous sentez aucun couple. Vous n'avez pas beaucoup de chevaux. Et avec ça, vous sentez une nette différence, vraiment. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que quand vous montez ce piston-là, il faut absolument le monter avec 2 joints en base, parce que sinon, vous n'allez pas avoir assez de squish. Alors le squish, c'est quoi? C'est l'espace qui restera, du coup, sur un cas de temps, entre vos soupapes et vos pistons. Si le squish n'est pas assez important, bah, tout simplement, vous allez faire des bisous avec les soupapes sur le piston. Et là, ça vous allez tout éclater, vous allez entendre des bruits, et là, ça va être une catastrophe complète. Du coup, on va se monter ça, et on va se monter aussi, alors, le cylindre TB en Icazil. Bon, par contre, il n'est pas neuf, j'ai déjà roulé 2-3 heures avec, sur mon ancien moteur. Mais vu qu'il est presque neuf et qu'il marche vraiment bien, et que j'ai senti aussi une différence avec, je le remplace. Alors, voilà, ça, c'est le cylindre neuf d'origine, donc en acier, en fonte.
peu de la merde. Et là, ça c'est vraiment plus léger. Voilà. Et là, vous voyez le traitement dessus. Et j'ai senti aussi une différence parce que le Nicasil fait que en fait, mon piston il frottait beaucoup moins au cylindre, chauffait beaucoup moins. Et il y avait moins de cisaillement entre le cylindre et le piston. Du coup, il y a une meilleure montée en régime. Et du coup, c'est pour ça que je le remonte, tout simplement. Et du coup, on va se remonter ça. Et après, demain, on va s'atteler à la culasse. Alors, je change les coupelles. J'en mets des coupelles en ergal MBF. La couronne de distrib allégée, MBF, et je vais gratter aussi un peu la culasse pour aligner les conduits, tout simplement parce que les conduits d'origine d'YX, là si vous pouvez le voir, si je vous mets un joint de peau, vous allez voir des grosses différences. Hein. Enfin, si vous voulez gagner des chevaux, de toute façon, il n'y a pas à chier sur un YX, il faut gratter. Alors, je vous montre la différence. Vous voyez le diamètre du joint de peau? Ça, c'est au diamètre que vous avez à la sortie d'échappement, normalement. Donc si je le mets, vous voyez ce qu'il vous reste entre le joint de peau et la culasse. Il vous reste quasiment 2 mm tout le tour. Et ça, si vous grattez bien et que vous faites vraiment un polissage miroir, vous allez gagner vraiment du chevaux. Et idem aussi à l'admission. Par contre, sans faire en miroir, mais alignez votre joint d'admission et grattez tout ce qui est à l'intérieur. Parce que vous voyez comment c'est à l'intérieur. C'est vraiment pas net, c'est tout granuleux. Avec ça, c'est vraiment de la merde, vraiment. Vous avez une mauvaise combustion, rien, enfin, l'essence arrive très mal dans la culasse. Enfin, ça marche hein, d'origine, mais c'est pas avec ça que vous allez sortir des chevaux. Donc si vous voulez vraiment sortir des chevaux, il faut gratter, il faut jouer un peu sur la culasse. Et bien sûr mettre les coupelles MBF qui sont en ergal, du coup vous n'avez pas de rupteur. Ça monte vraiment bien dans les tours. Et vraiment avec ça, vous allez sentir un réel gain sur votre moteur. Voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, mon cylindre piston s'est remonté, ma boîte de vitesse, mon barillet de boîte et mon axe de kick et l'écarter c'est fermé, c'est remonté. Il me restera plus que du coup à y monter la culasse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, à y limer un peu tout ce qui est conduit d'échappement et d'admission, monter les coupelles de soupape MBF, aligner la distribution, et puis du coup, remonter tout ce qui est partie embrayage. Bon, du coup, il reste plus grand chose à faire, mais en vidéo ça prend quand même un peu de temps. Mais bon, c'est pour le plaisir, c'est pour vous. Et du coup, je pense qu'on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo, pour finir ça. Et du coup, je vous souhaite tous une bonne soirée. Salut, ciao pour une nouvelle vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Salut!